Bonjour, chers frères et sœurs, c'est toujours pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, je voudrais saisir l'opportunité qui m'est donnée pour m'adresser à mes jeunes frères et sœurs camerounais. D'emblée, je vais vous poser une question qui peut sembler rhétorique. Et je voudrais vous demander, chers frères et sœurs, êtes-vous content du travail de M. Biya, ce qui vous a servi après 42 ans de pouvoir? Pour évaluer son travail, il suffit de voir si vous avez accès à des services sociaux, à des produits de première nécessité. Donc ici, je fais référence à l'eau potable, aux routes bitumées, aux hôpitaux, à un travail décent. Je vous pose cette question parce que ici, nous pouvons tous faire un bilan que le régime M. Biya a échoué, que son bilan est calamiteux et désastreux. Son bilan n'est pas mitigé. J'ai toujours eu coutume de le dire parce que ce n'est pas un mélange de bien et de bon, et de bon et de mauvais. Non, son bilan est désastreux à tous les niveaux. Chers frères et sœurs, j'ai envie de vous dire ce soir, ne vous laissez pas manipuler par ce régime en 2025. Ne prêtez pas le flanc à ce que ce régime va encore vous servir. N'acceptez pas être objet des manipulations politiciennes parce que c'est ce que ce régime a eu coutume de vous servir. Chaque élection présidentielle, ils vont venir vous donner 1500, 2000, 5000, 10 000 pour que vous puissiez ainsi accepter de vous faire acheter. Parce que c'est ce qui caractérise ce régime avec l'achat de conscience. À chaque échéance électorale, ils vont venir vous promettre monts et merveilles. Parfois, mais ils vont vous dire qu'ils vont bitumer les routes dans vos quartiers, ils vont verser un camion de sable, ils vont pousser leur cynisme jusqu'à ce niveau-là, verser un camion de sable, parfois poser quelques sacs de ciment, et après les élections présidentielles, ils vont disparaître et revenir 7 ans après. Et quand il y aura des inondations, cela va emporter tout ce qu'ils ont laissé. 7 ans après, la route s'est de plus en plus dégradée. 7 ans après, la misère a pris d'ampleur. 7 ans après, les Camerounais sont de plus en plus plongés dans une misère abjecte. Aujourd'hui, les Camerounais ne parviennent pas à manger 3 repas par jour. Les Camerounais n'ont pas accès à des produits de première nécessité. Les Camerounais n'ont accès à rien du tout, même pas à l'éducation. Voilà ce que ce régime vous a servi. Vous êtes les oubliés de la société, chers jeunes Camerounais. Vous avez été ostracisés. Le régime de M. Biya vous instrumentalise à souhait pour des fins politiques. À chaque échéance électorale, on va vous donner 1000 francs, 1500 pour que vous alliez comme ça vous déverser sur les réseaux sociaux pour tenir des propos haineux, tribalistes à l'encontre du professeur Moscanto, à l'encontre de quelqu'un qui se positionne comme une véritable alternative au régime de M. Biya. En 2018, on vous a instrumentalisé, on vous a utilisé. On a dilué le message du professeur Moscanto. Et il compte le faire en 2025 parce qu'entre-temps, votre situation s'est empirée. Entre-temps, le régime de M. Biya ne vous a rien proposé. Si ce n'est la même misère, si ce n'est la même corruption, et pour ceux qui ont eu le courage de parler, ont tout simplement subi les frasques de ce régime. Voilà ce que ce régime va encore vous servir en 2025. N'acceptez pas, chers frères et sœurs. Ne cédez pas. Mobilisez-vous. N'allez pas sur les réseaux sociaux vous exhiber pour ressembler aux influenceurs et aux influenceuses. Ça ne produit rien du tout. Ça ne produit pas de résultats. Vous allez constater, vous qui voulez montrer que vous êtes beau et belle sur les réseaux sociaux, après quelques vidéos, vous-même vous constatez que ça ne donne pas. Vous vous posez souvent la question de savoir, mais qu'est-ce que les influenceurs et les influenceuses font pour nager, pour donner l'impression qu'ils nagent dans un luxe insolent? Vous vous posez souvent cette question parce que vous avez fait tellement de vidéos, vous montrez, essayez de vous exhiber aussi sur les réseaux sociaux, mais ça ne donne pas parce que ce n'est pas la vraie vie, ce n'est pas réel, ce qui vous montre tous les jours. Ce que vous devez faire, c'est utiliser les réseaux sociaux pour passer des messages forts. Vous ne pouvez pas vanter votre beauté
dans une misère quand vous n'avez pas accès à l'électricité. Vous ne pouvez pas vanter votre beauté dans une dictature. De quoi êtes-vous orgueilleux? Je vous pose la question. Vous ne pouvez pas vanter votre beauté quand votre ventre est creux. Je me pose souvent la question de savoir ce qui se passe. Pourquoi des Camerounais aujourd'hui veulent imiter les Occidentaux? Quand vous voyez les Occidentaux sur les réseaux sociaux en train de s'exhiber, c'est parce que leur ventre est plein. Et quand le ventre est plein, on commence avec les caprices. Chez le blanc, on lui pose la question, tu voudrais bien manger les pommes? Il dit que non, aujourd'hui, je vais pas manger les pommes. Aujourd'hui, je vais manger plutôt du poulet avec un peu de riz. Chez nous, on ne te pose pas la question de savoir ce que tu veux manger, parce qu'il n'y en a pas d'abord. C'est ça la vérité. Donc, nous ne pouvons pas chercher à imiter les blancs à tout va, s'exhiber sur les réseaux sociaux, copier les blancs. Ça ne produit rien du tout, chers frères et sœurs. N'imitez pas ce que vous voulez voir. Utilisez les réseaux sociaux pour transmettre le message, pour interpeller vos frères et sœurs afin qu'ils aillent s'inscrire sur la liste électorale pour voter massivement le poisson Mose Kamto et être prêt à défendre votre vote. Voilà ce qui va vous libérer. Voilà celui qui va vous donner votre chance. Le professeur Moskamto veut donner la chance de chacun et de chacune dans le nouveau Cameroun qu'il entend mettre sur pied en 2025. Les jeunes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école ou bien ces filles-là qui sont tombées enceintes plus tôt parce qu'elles ont commis quelques erreurs, comme nous tous nous en commettons, et ces enfants auront une deuxième chance. On va leur donner leur chance. On va les mettre tout simplement dans des centres de métiers pour leur donner une formation qui aura une durée maximale de 24 mois. Donc, ça veut dire après 2 ans, vous aurez un métier. Si vous voulez être électricien, vous voulez être chaudronnier, vous voulez être tout ce que vous voulez, vous allez avoir une formation. Tout passera par la formation. Après la formation, vous allez avoir un métier et vous pourriez donc travailler ou bien lancer votre propre business. Bien sûr, à travers le fonds que le professeur Moscanto garantira auprès des banques. Voilà comment il entend relancer l'économie du Cameroun. Le Cameroun sera un vaste chantier. Quand vous regardez au Cameroun, il n'y a pas de routes secondaires. C'est vous qui allez construire les routes. Il n'y a pas d'électricité, il y a des sages tous les jours. C'est vous qui allez construire, mettre sur pied des montages électriques. Ce sont les Camerounais qui doivent faire ça. Quand vous regardez au Cameroun, il n'y a pas une vraie menuiserie ébénisterie. Regardez nos ministères, ils importent des meubles de l'Occident. Il dit même les ministères. Avec le professeur Moscanto, nous allons fabriquer nous-mêmes nos meubles parce qu'on va former des gens. Ils vont produire des, des choses de qualité. Il veut dire que nos produits seront de haute gamme, de qualité, chers frères et sœurs. Le professeur Moscanto a une vision pour notre pays. Et vous, jeunes là, qui êtes sur les motos, regardez aujourd'hui, il y a des millions de jeunes sur les motos. Voilà le seul travail que M. Biya a pu servir aux Camerounais après 42 ans de pouvoir. Chers jeunes, vous absorbez la poussière tous les jours. Vous devez ainsi braver tous les intempéries, pluie, soleil, tout. Vous êtes dedans. Parce qu'il faut qu'à la fin de la journée, vous puissiez mettre un repas sur la table pour vos enfants. Il faut que vous puissiez envoyer vos enfants à l'école. Vous, là, vous n'êtes pas condamné à faire de la moto parce que ce n'est pas un métier. Votre espérance de vie est déjà sujet à caution, est déjà discutable aujourd'hui parce que vous n'allez pas vivre longtemps en faisant la moto pendant 10 ans. L'opposant Moscamto va vous enlever sur la moto, vous donner une formation, vous tout ça, vous aurez un métier. Pour ceux qui ont déjà des diplômes, licence en droit, licence en lettres, licence en sciences sociales, tous ces gars-là qui ont les licences, les bacs, les masters, le doctorat et ne trouvent pas le travail, le professeur Moscamto va tout simplement les faire changer de couloir. Donc, vous allez, au lieu de devenir, puisque vous ne parvenez pas à trouver le travail dans votre secteur, on va vous donner une formation qui aura une durée maximale de 18 mois et en fin de compte, vous allez changer de trajectoire pour devenir un expert en électricité ou un expert en plomberie ou un expert en informatique. On va vous donner une formation, une nouvelle formation pour que vous puissiez trouver le travail. Parce que le Cameroun sera un vaste chantier. Le professeur Moscamto sera un chef chantier
comme Amadou Ahidjo l'était, chers frères et sœurs. Voilà le nouveau Cameroun de demain. Vous jeunes là qui êtes à l'université, vous dites que vous ne faites pas la politique. Après avoir obtenu vos diplômes, vous allez aller au marché vendre. Vous allez finir comme les benskinneurs. Il n'y a pas d'opportunité dans le Cameroun de M. Biya. Ressaisissez-vous, mettez-vous au travail, sensibilisez tous vos frères et sœurs pour qu'ils aillent s'inscrire sur les listes électorales et voter pour l'opposition Mons Kamto. Parce que l'opposition Mons Kamto redonnera la bourse aux jeunes étudiants. Les bourses n'existent plus au Cameroun. Et M. Biya a enlevé ça alors que sur Amadou Ahidjo, les Camerounais allaient à l'étranger étudier. Même M. Biya lui-même a bénéficié des bourses d'études. Avec l'opposition Mons Kamto, il y aura les bourses d'études pour aller étudier à l'étranger. Avec l'opposition Mons Kamto, il y aura des laboratoires pour faire de la recherche, que ce soit recherche fondamentale ou toutes les recherches seront faites à l'université. À l'opposition Mons Kamto, il y aura Internet à haut débit. À l'opposition Mons Kamto, il y aura des toilettes qu'on va venir nettoyer chaque fois. À l'opposition Mons Kamto, vous n'allez plus vous asseoir dessus dans les amphis. Ça suffit. On va vous mettre dans des enceintes propres, aménagées pour la circonstance, pour que vous puissiez étudier dans de meilleures conditions, pour donner le meilleur de vous. Voilà comment le professeur Mons Kamto entend redonner la place aux jeunes. C'est avec les jeunes que le professeur Mons Kamto entend bâtir le Cameroun de demain. Ça ne se fera pas avec d'autres personnes. On dit que la jeunesse est le fer de lance de chaque nation. Et le professeur Mons Kamto entend s'appuyer sur les Camerounais, sur des jeunes Camerounais qui sont talentueux, des jeunes Camerounais qui sont très dynamiques, qui ont tout simplement besoin qu'on crée un cadre propice pour qu'ils laissent éclore leur talent. C'est tout ce que les jeunes Camerounais demandent à M. Biya depuis 42 ans. Il est incapable de le faire. Son régime est incapable de le faire. On va vous instrumentaliser. Certains jeunes qui veulent prospérer, parfois sont obligés de se laisser sont obligés de passer par des choses bizarres. Ils vont entrer dans des sectes. Ils vont se laisser abuser sexuellement pour des femmes, pour qu'on leur donne un petit poste de travail. Parfois, ils vont se laisser faire des choses bizarres avec ces gens-là, tout simplement parce qu'ils veulent avoir un poste de travail. Chers frères et sœurs, vous n'aurez plus besoin d'entrer dans des sectes, dans des sorcelleries, ou bien de vous faire abuser sexuellement pour obtenir un poste de travail. Vous n'aurez plus besoin d'aller d'attendre les miettes du régime, M. Biya, parce que c'est ce que ce régime fait. Hein. Il vous appauvrit. Le régime a appauvri le peuple camerounais, a appauvri les jeunes jusqu'aux extrêmes. Ainsi, ça sera plus facile de les manipuler, de les instrumentaliser. Et quand le moment s'y prête, on vous jette des miettes. C'est ce que ce régime fait. C'est ce que les jeunes ont reçu pendant 42 ans. On vous donne la bière, on vous donne à manger, vous êtes humilié. Ça, c'est l'humiliation totale. Pensez que pensez que seulement ce qui est frugal ou alimentaire est ce qui vous attend, c'est quelque chose qui dépasse tout entendement. C'est vous enlever même votre humanité, chers frères et sœurs. Ce régime n'a plus d'humanisme dans le cœur. On va vous donner la nourriture que vous allez manger pour quelques jours, 2 jours, 3 jours, après ça sera fini. Et ils vont revenir 7 ans après, vous offrir la même chose. Vous acceptez la nourriture, vous acceptez 1500, 2600, vous êtes ainsi en train d'hypothéquer votre vie. Le régime M. Biya n'a rien à offrir aux jeunes Camerounais. Il n'a jamais rien offert aux jeunes Camerounais. Le régime M. Biya a toujours pensé que les jeunes étaient inutiles, qu'il fallait les instrumentaliser tout simplement. Regardez, ils finissent sur les motos. Ils sont devenus des braqueurs. Il y a l'insécurité qui règne au Cameroun à tous les niveaux parce que des jeunes sont abandonnés. Aujourd'hui, ils sont dans des groupes de braqueurs. Ils créent la terreur dans les quartiers parce que ce régime a laissé faire. Ce régime ne les a rien offert. Il n'y a pas de perspective pour des jeunes Camerounais. Vous, jeunes du Sud, parce que c'est ce qui se passe souvent. On instrumentalise souvent quelques-uns de vous parce casser les boutiques. Parce que ce régime ne vous a rien donné. On dit que le Sud, c'est le socle granitique de M. Biya. Voilà quelqu'un qui s'est dit du Sud. Mais regardez comment le Sud est devenu.
Le Sud s'est appauvri de plus en plus sous M. Biya. Sous Ahmadou Ahidjo, le Sud était en train de prendre, d'avoir son essor économique. Sous M. Biya, c'est la pauvreté abjecte. Les populations du Sud sont abandonnées, tout simplement parce qu'elles ne peuvent pas s'exprimer. Elles sont embrigadées. Les populations du Sud ont peur. Elles sont tétanisées chez elles, mais elles savent que l'opposition Moscamte est l'alternative crédible et elles iront voter pour l'opposition Moscamto. On vous instrumentalise à souhait pour que les Camerounais, dans leur globalité, disent que vous faites partie du pays organisateur. Quel pays organisateur? Puisque le régime de M. Biya ne vous donne rien du tout. Voilà quelqu'un qui s'est dit du Sud. Il dit qu'il est votre père, votre grand-père. Un père, votre grand-père peut vous laisser affamer ainsi, peut vous abandonner ainsi. Il n'y a même pas d'existence. Pour ce moment, tu es allé faire campagne à Bibé, à Yokadouma, il n'y a pas d'existence, même pas de poteau électrique. Après plus de 60 ans, je vais dire 60 ans après les indépendances, il n'y a même pas de poteau électrique, il n'y a pas l'eau potable. Et on dit qu'ils sont des pays organisateurs. Quel pays organisateur? C'est tout simplement pour qu'on jette l'anathème sur les populations du Sud qui n'ont rien du tout. C'est la quatrième région la plus pauvre au Cameroun, après les trois régions du Grand Nord. Je vous dis la vérité. Parce que ces populations sont pauvres. Il n'y a pas de route, il n'y a rien du tout. Elles sont abandonnées, elles ne peuvent pas se plaindre. Si elles se plaignent, il y aura les enlèvements extrajudiciaires, il y aura les disparitions. Voilà la vérité. Je vous dis, ne cédez pas cette fois-ci. Ne prenez pas la force, retenez ceci, chers jeunes. La force du peuple, ce n'est pas à travers les armes, les destructions. Non, ce n'est pas la voix du professeur Moscato. La force du peuple, c'est sa capacité à se mobiliser pour une cause noble qui est celle de sa libération du joug dictatorial et du joug colonial. Voilà ce qui doit vous faire vous regrouper. Ailleurs, quand il y a les inondations, je vais dire sous d'autres cieux, même aux États-Unis, les républicains et les démocrates se mettent ensemble. Les femmes et les hommes se mettent ensemble. Les chrétiens et les musulmans se mettent ensemble. Tout le monde se met ensemble pour, pour apporter du soutien à ceux qui sont dans la douleur parce qu'ils sont animés par un certain humanisme. Et c'est ce que le professeur Moscamto apporte. Donc, chers frères et sœurs, sachez que nous devons nous souder les coudes, redevenir un peuple pour faire face au régime. Parce que tout le monde est en colère, tout le monde souffre, tout le monde est en douleur, tout le monde est frustré. Nous devons nous mettre ensemble. Chère population du Sud, chers jeunes du Sud, mobilisez-vous pour faire partie du régime de M. Biya. Le régime de M. Biya ne vous a jamais aimé, ne vous a jamais servi, vous a instrumentalisé, a utilisé les élites pour vous appauvrir. Ils vont venir dans leur 4x4 à l'approche des élections présidentielles, rester à l'intérieur, vous lancer quelques 10 000, 5 000, distribuer un peu d'argent, vous donner l'accord, du pain, du riz. Et c'est ainsi qu'ils vont revenir seulement, retourner 7 ans après. Entre-temps, certains sont morts par manque de soins de santé. Entre-temps, certains sont morts sur les routes mortifères de M. Biya. Certains sont morts dans les hôpitaux qui sont devenus un mouroir national. Entre-temps, certains ont perdu tout espoir et ont retrouvé la route, ont retrouvé le désert pour rejoindre l'Europe fantasmée, en mourant ainsi dans le désert ou bien en se noyant dans la mer Méditerranée. Voilà, c'est l'alternative de M. Biya. Donc, si vous ne mourrez pas au Cameroun, vous allez mourir dans la mer Méditerranée. Voilà ce qui est devenu. Les Camerounais sont les plus nombreux aujourd'hui dans le désert. Ils sont plus nombreux parmi les migrants. Ce sont ceux qui représentent, qui sont plus représentatifs. Parce que ce régime torture les Camerounais, torture tout le monde. Ce régime, chers frères et sœurs, doit être balayé très rapidement. Je vous disais que le professeur Moscamto veut arriver au pouvoir par la paix. Apportez votre soutien au professeur Moscamto. C'est un homme droit. C'est un homme qui est d'une probité morale indiscutable. Vous l'avez vu vous-même à l'épreuve. Malgré le fait qu'il ait été voué aux gémonies, malgré le fait qu'il ait été diabolisé, le professeur Moscamto n'a jamais cédé. Il a toujours pensé que nous devons faire ensemble. Je dis aux jeunes du Grand Nord du Cameroun, ne cédez pas aux manipulations. Ne cédez pas
On a dit à un moment donné que le professeur Moscato vous avez appelé mouton, qui n'enseignera jamais les moutons. Après, certains enseignants du camp Nord ont confirmé que le professeur Moscato, que, que c'est lui qui avait relancé le département des sciences politiques et juridiques au camp Nord, que c'était lui. Et il avait relancé des revues scientifiques de ce côté-là, que ce département avait pris son envol grâce au professeur Moscato. Et toutes ces accusations ignobles n'ont jamais été démontrés. Ils n'ont jamais produit même pas un début de preuve, chers frères et sœurs. Ne cédez pas à ces manipulations. D'ailleurs, le rejet M. Biya, écoutez ce que les truffeurs de M. Biya disent. Ils disaient que vous êtes un bêta électoral. Voilà le qualificatif qu'il utilise à votre endroit. Ça veut dire que vous n'avez pas de cerveau. Ça veut dire qu'on peut vous manipuler à souhait. Ça veut dire que vous ne savez pas ce que vous faites. Ils disent que vous êtes un bêta électoral. Voilà le qualificatif qu'ils utilisent. Voilà comment ils vous stigmatisent. C'est inacceptable. Sous Amadou Ahidjo, le Grand Nord était un fleuron national. C'était la vitrine du pays. Le Grand Nord attirait beaucoup de tourisme. Regardez ce que c'est devenu le Grand Nord. Le Grand Nord, c'est aujourd'hui un bourbier abandonné à soi-même. Il n'y a pas d'entreprise. Il y a Boko Haram qui a occupé l'espace parce que M. Bi a laissé cet endroit-là dans la pauvreté abjecte. Les enfants s'assoient à main de sol. Chers frères et sœurs, je vous dis que c'est ce qui fait le plus mal. Quand, même s'ils ne sont pas du Grand Nord, quand nous regardons ça, nous avons mal dans notre cœur. Les jeunes Camerounais du Grand Nord doivent se mobiliser pour le procès Moscato. Chers jeunes du Grand Nord, mobilisez-vous. Mobilisez-vous. Ne vous laissez pas instrumentaliser par les élites qui vous ont abandonné, les élites qui vous donnent un peu de viande, un peu d'alcool. Ils viennent vous tromper. C'est ce qu'ils ont fait. Ils viennent vous tromper. Ils ont traversé le pont pour se retrouver de l'autre côté et ont cassé le pont pour que pour que vous ne voyez jamais la lumière. Le professeur Moscato veut que tout le monde vienne à la lumière, que tous ceux qui ont été oubliés, abandonnés, viennent aussi à la lumière. Le professeur Moscato va vous donner des formations. On va construire des entreprises dans le Grand Nord du Cameroun, à l'extrême nord, partout, à Garoua, partout, chers frères et sœurs. Le professeur Moscato va relancer beaucoup d'entreprises, construire les écoles et les universités. Vous serez considérés comme des Camerounais, je veux dire comme des êtres humains maintenant. Vous ne serez plus, parce que c'est ce que ce régime a fait du Grand Nord, des sous-hommes. Comment abandonner des enfants, s'asseoir aux mains au sol, être dans les écoles empaillées au XXIe siècle. Ça, c'est quel genre d'histoire, ça? Le professeur Moscato vous redonnera votre dignité. Et c'est pour ça qu'il se bat. Il a suspendu sa carrière professionnelle pour se mettre au service du peuple camerounais. Je vous passe un message pour que vous passiez à vous tous, à tous vos frères et sœurs, à tout le monde, chers frères et sœurs. My brothers and sisters of the Anglophone region, of the northern and southern Cameroons, I'm here to address you once again because 2025 is very close. There is no time for having another conversation if it's not that of the election, of the upcoming presidential election. We have to come together as one people, as one nation, to decide about our own destiny. Guys, is what we need to do. What is at the stake is very important. It's bigger than our own ambitions. We have to know that, guys. Professor Moscato is the only one who wants to put an end to the war which is still raging in the Anglophone regions. Professor Moscato wants to build up the country with all Cameroonians. Professor Moscato will organize a dialogue, an inclusive dialogue with all stakeholders to solve the problems of your regions. Trust Professor Moscato. He is a man of integrity. He, he is a man of word. I can guarantee you guys, you will never regret it. Trust Professor Moscato. Vote for Professor Moscato. Don't say elections are just useless. We still have some days ahead. Go out there with your family's members and register on the electoral list to vote for Professor Moscato because he is the only solution for us. He is the man who is going to help us free
ourselves. He will help us to do so. He has been investing himself on our side. We believe in him. We have been observing him so far. We we have been trying to scrutinize everything that he has done for himself and for the nation. For some most come to, we do the same for our country, for us. He is just fighting to make sure that all Cameroonians have, have a better life, have their dignity, because Mr. Bia ha, has never cared about Cameroonians. For about 42 years, Mr. Bia has been, you know, and his regime embezzling the public money, impoverishing all Cameroonians. You just need to see the situation of Cameroon right now. I know that the war is still raging in your regions and many houses have been burned down to ashes. I know that many of you have been displaced externally in Nigeria, also internally. I know the difficulties that you are going through, but I'm telling you, if you do not act now, nothing will change even after 2025. The war will continue there because now we have passed the war the war is another stage now. What we usually call the economy of war. It means that some people are finding some interest in that war. It means that they will never stop. Mr. Bia doesn't want to stop the war because he's afraid to lose an inch of his power. Boso Moskamto will organize a dialogue. We put the federalism in place in Cameroon. Boso Moskamto believes that it's just through federalism that Cameroonians, that people of the northern and southern parts of Cameroon will be we feel like they are part of Cameroon. We feel like they are not treated as second-class citizens. Anglophones, I say Anglophones, I know that some of my brothers will be saying they are not Anglophones, but I also use Francophones. It's just to make our conversation much easier. But I'm telling you that our brothers and sisters of the northern and southern parts of Cameroon want this dialogue. They want the federalism in Cameroon. And for that, Boso Kamto will implement it immediately after his arrival in power. Boso Kamto will put in place this dialogue to discuss with everyone, all stakeholders, about many issues that we are facing, guys. Because even the French parts of Cameroon, the French part of Cameroon is suffering the same way, just like Anglophone people. What is worse in the Anglophone regions is the war there. But in terms of the poverty, it's the same. People are suffering. People are leaving Cameroon because they can no longer support the misery in which they are living, guys. The ordeal has to take an end in 2025. We have to be the protagonist of that, guys. I believe that if we come together as one people and face the Bia regime will step down. We will force them to step down. We just need to go out there to register on the terror list massively, to vote for Post Muslim, to massively, and to organize ourselves to defend our vote. It means that immediately after voting, we need to be ready to defend our vote, to be mobilized to defend our vote. I'm sending this message to you. I'm sending this message to you because I do believe that if we come together, we can put an end to our sufferings. We can do that, guys. 2025 is that opportunity that is given to us to try to do something else. Yes, Poso Moscanto is the man of integrity. Let's count on him to free ourselves in 2025. We need to be the master of our own destiny, guys. Let's decide about our own fate in 2025. Please, let's do something. Chers frères et sœurs, comme vous avez compris, 2025, c'est un moment charnière de l'histoire de notre pays. C'est l'unique opportunité qui nous est donnée. Tout le monde, tous les Camerounais, que ce soit ceux de l'Ouest, ne vous laissez pas manipuler par le RDPC qui va utiliser vos parents, vos mamans et papas avec les pagnes. Vous inondez des pagnes du RDPC. Les pagnes ne donnent pas à manger,
Ne vous laissez pas manipuler, vous habitants de l'Ouest. Ne vous laissez pas manipuler. Vous devez suspendre vos activités, fermer vos quincailleries, vos boutiques pour aller vous inscrire massivement sur le territoire. Votez massivement le poste Moscanto et être prêt à défendre votre vote. Mieux vaut suspendre ces activités mais pendant des mois que d'avoir encore ce régime pour une année seulement. Parce que ce régime a hypothéqué la vie de tout le monde. N'acceptez pas être des instruments de propagande et de politique politicienne. N'acceptez pas être utilisé encore par ce régime en 2025. Monsieur Biya n'est plus là. Ce sont des réseaux qui dirigent le Cameroun. Vous devez le savoir. Réveillez-vous, chers jeunes Camerounais. Réveillez-vous. N'allez pas sur les réseaux sociaux. Regardez ce que les jeunes sont réduits aujourd'hui à faire. Ils sont toujours là en train de suivre les influenceurs, en train de guetter si les influenceurs ont posté des messages pour qu'ils aillent mettre les likes, pour qu'ils aillent commenter. Voilà ce que les jeunes sont réduits aujourd'hui au Cameroun. Regardez les jeunes au Cameroun. Ils sont là avec un pantalon, deux pantalons à longueur de journée, 1000 francs, 2000, 500 000 pantalons, 500 000 pantalons. Voilà ce que les jeunes sont réduits au Cameroun aujourd'hui. Rien, ils n'ont rien en fait. Les jeunes sont abandonnés. Monsieur Biya a détruit la jeunesse, a détruit tout le pays. Son régime, c'est un régime incapable. Chers frères et sœurs, s'il vous plaît, libérons notre pays. Faisons le geste qui compte. Pour ce Moscanto ne demande à personne ne prend les armes. Il ne compte sur aucun pays occidental, il ne compte sur aucune milice, il ne compte sur aucune arme. Pour ce Moscanto veut être l'émanation populaire. Ça veut dire que c'est la mobilisation populaire qui doit mettre l'opposition Moscanto au pouvoir. Chers jeunes Camerounais, sachez qu'on peut le faire. L'opposition Moscanto ne dit pas qu'il faut aller se livrer à l'armée ou bien se livrer à la mort. Non, il demande de s'inscrire, d'aller accomplir son devoir citoyen, d'aller exercer son devoir républicain, s'inscrire sur les secteurs, participer aux jeux démocratiques. Ce n'est pas la démocratie parce qu'on sait que M. Biya va encore frauder, comme à l'accoutumée, mais nous devons voter pour avoir cette légitimité de défendre notre vote. Chers frères et sœurs, je vous dis, mobilisons-nous. Invitez tous vos frères et sœurs pour que nous puissions le faire ensemble. Voilà ce qui va libérer notre pays. Notre pays va mal. Quand je regarde des jeunes aujourd'hui, des jeunes femmes des jeunes filles qui sont obligées, jeunes filles de 18 ans, 23 ans qui sont obligées de sortir avec des papas de 62 ans, de 65 ans, ou c'est quoi, vous savez quoi, sugar daddy, des choses comme ça. C'est parce que ces jeunes filles-là sont obligées de faire ça. Elles n'ont pas d'alternative. Celles qui sont dans la prostitution, c'est la même chose. Elles n'ont pas d'alternative. C'est que ce régime a pu servir au peuple camerounais. Et les ministres, eux, tout ça, ils sont dedans, hein. Ils sont avec des jeunes enfants en train de mener ce genre de vie. Parce que les jeunes euh, qui n'ont d'abord accès à rien, quand ils voient un peu un téléphone, ils sursautent de joie. Ils croient que c'est tout, c'est ce qui est le plus important dans la vie. Parce qu'on ne lui a pas mis dans les conditions, parce qu'on ne l'a pas mis dans les conditions de pouvoir travailler et de pouvoir vivre de son travail. C'est ça qui se passe. Quand vous voyez certains jeunes Camerounais qui sont dans des sectes, c'est la même chose. Et ce sont toujours ces gens du régime qui les instrumentalisent, qui les utilisent, qui les canalisent dans ces choses bizarres. Et c'est la même chose pour les femmes, la même chose pour les jeunes garçons. Chers frères, après, ils regrettent. Après, ils prennent des mauvais esprits partout. Après, ils sont hantés toute leur vie. C'est ce que les jeunes sont devenus aujourd'hui. Les jeunes veulent sauter les étapes parce qu'il y a tellement de souffrance, parce qu'il n'y a pas d'alternative. Parce que le régime monsieur Biya a détruit la jeunesse, a détruit le Cameroun, a détruit les acquis qu'il avait trouvés. Le régime monsieur Biya a capté toutes les ressources pour lui seul. Chers jeunes Camerounais, ressaisissez-vous. Prenez votre destin en main. Partagez massivement cette vidéo, abonnez-vous et allez accomplir votre devoir citoyen. Vous savez ce qu'il nous reste à faire pour 2025. Nous savons 2025 ou jamais. Si nous ne changeons pas notre destin en 2025, non seulement nos enfants ne nous le pardonneront jamais, ne nous le pardonneront jamais, mais surtout nous le regretterons pour toujours. Chers frères, faisons ce qui compte. Bonne soirée. Ciao.